Mesdames et messieurs, bienvenue sur le ring de Réparateur des Brèches, là où la vérité a franchi. En place pour le combat spirituel. Bonjour les amis, je suis heureux de vous retrouver et nous sommes ensemble pour le 10e podcast dans la série Le Monde Spirituel et nous sommes dans la saison 2 sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, je vous propose que l'on voit un thème qui s'intitule « Combattre depuis la victoire de Jésus-Christ ». C'est un thème qu'on a déjà abordé dans la saison 1 du Monde Spirituel. On a déjà fait un podcast consacré à la victoire de Jésus-Christ sur le diable, mais là, on va voir comment exploiter cette victoire pour combattre depuis cette victoire. Alors les amis, si vous n'avez pas écouté ce podcast précédent, eh bien je vous invite à aller le faire avant même d'écouter celui-ci. Eh bien pour commencer, je pense qu'il est important que l'on revoie des points essentiels de la victoire de Jésus-Christ. Et le premier point sur lequel il faut être très très clair les amis, c'est que la victoire de Jésus-Christ n'a pas détrôné le diable. Il est toujours le prince de la puissance de l'air. Il est toujours celui qui règne sur le deuxième ciel. Mais Christ l'a dépouillé de la puissance qu'il pouvait utiliser contre les enfants de Dieu. Par cette victoire de Jésus-Christ, nous avons été placés avec lui au-dessus du royaume du diable. Et ça, les amis, c'est en esprit. C'est pas physique, c'est en esprit. Il est tout à fait évident, les amis, que quand on regarde le monde, on voit bien qu'il est conduit par le diable et que le diable a toute sa puissance, qu'il sait très bien encore manipuler, influencer pour réduire le monde à sa botte. Il est, il reste et il restera toujours le père du mensonge. Il est le mal incarné, les amis. Il a toujours sa puissance. Mais lorsqu'il s'agit des enfants de Dieu, tant que nous restons sur le chemin de Jésus-Christ, c'est-à-dire sur le chemin qu'il nous a tracé, eh bien sa puissance n'a aucun effet contre nous. Et je précise bien que c'est tant que nous restons sur ce chemin, qui est un chemin de justice et de vérité dans le Saint-Esprit. Dès que nous commettons le moindre péché, nous quittons ce chemin et nous marchons sur son terrain, sur le terrain de l'ennemi. Et là, sa puissance vient nous toucher. C'est ce qui est imagé dans 1 Pierre, chapitre 5 et verset 8. « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors je vous rappelle les amis qu'il rôde autour. Ça veut bien dire que sa puissance n'a pas d'effet tant que nous sommes sur le chemin de vérité dans lequel Christ nous a placés. Mais si nous avons péché, comme je l'ai dit précédemment, et que nous sommes entrés sur son terrain, il y a aussi ce passage dans la première épître de Jean, au chapitre 1er, et les versets 8 et 9, où il est écrit « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Et nous pouvons voir encore une fois que la confession est importante dans le combat spirituel. Alors pour clôturer et résumer ce premier point que nous venons de voir, j'aimerais vous donner 3 versets. Le premier se trouve dans Colossiens chapitre 2, les versets 14 et 15. « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Ensuite, dans Éphésiens chapitre 1er du verset 19 à 22. « Et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et pour terminer, dans Philippiens chapitre 2 au verset 9, « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Le deuxième point que je voudrais aborder avec vous, c'est la croix de Jésus-Christ. Et quand je parle de la croix, je ne parle pas de l'œuvre tout entière de la croix, mais je parle de l'objet, la croix en elle-même, ce qu'elle représente, ce qu'elle est. Parce que je trouve que bien souvent, j'ai l'impression que ça sert un peu comme un gris-gris. Et puis, il y a des habitudes de langage, pour ne pas dire des abus de langage. C'est certainement des habitudes que nous avons, ou tout au moins que j'ai entendu, j'ai certainement pratiqué moi aussi de toute façon, mais qui ne sont pas forcément des vérités bibliques. Alors on va essayer d'éclaircir tout ça. Et ces petites phrases toutes faites, eh bien vous les connaissez et je vais vous en donner quelques exemples. Aller au pied de la croix, être au pied de la croix, rester au pied de la croix, aller à la croix qui protège. Jésus a porté ma croix. Toutes ces phrases toutes faites, on peut comprendre le sens, mais bibliquement parlant, ce n'est pas juste. Alors pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon point de vue, je pense qu'il faut redéfinir ce qu'est la croix. La croix, c'est le dernier autel qui a été donné à l'humanité. Vous savez que dans l'histoire biblique, on peut voir que tout le long, il y a des autels qui ont été construits par les hommes et qui reliaient une situation ou des hommes à Dieu. Et la croix est le dernier autel qui a été donné pour que l'homme puisse rencontrer Dieu. Vous savez de quoi est constitué un autel ? Il est constitué de minéral, du végétal et de l'animal. Le minéral, c'est la pierre. Le végétal, c'est le bois. Et il fallait un animal pour qu'il y ait une inhumation et qu'il y ait un sacrifice qui soit fait. Et c'est tout à fait ce que l'on retrouve avec la croix. Il y a le rocher de Golgotha, il y a le bois de la croix, et il y a l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour l'humanité. L'œuvre de la croix est l'autel de la dernière rencontre. Le seul lieu où l'humanité doit rencontrer et se réconcilier avec Dieu. Donc les amis, quand on comprend tout cela, on comprend également que on n'a pas à rester au pied de la croix. On n'a pas à aller à la croix. Une fois qu'on y est allé pour rencontrer Jésus-Christ qui nous a présenté son Père au travers du Saint-Esprit, nous n'avons plus à aller à la croix. Aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que nous avons un accès direct dans le royaume parce que nous sommes passés par la croix. Au travers de Jésus-Christ, nous avons traversé cette croix. C'est comme une porte qui a été ouverte pour nous, pour que nous puissions accéder au royaume de Dieu. Et nous le savons tous, Jésus-Christ n'est plus sur la croix. Il est maintenant auprès du Père, il est debout et il intercède pour nous, nous dit la parole. Donc, nous n'avons pas à aller à la croix, à rester au pied de la croix. La croix n'est pas un gris-gris qui nous protège, mais c'est comme une porte qui nous permet d'accéder au royaume de Dieu et de nous présenter devant le Père, devant le Fils, au travers du Saint-Esprit. Alors les amis, attention à ce que nous disons. Et le dernier point, c'est que Jésus a porté sa croix et il nous demande de porter la nôtre. Et comme dernier point les amis, j'aimerais que l'on continue ce qu'est l'œuvre de la croix.
J'ai dressé une petite liste de points qui concernent l'œuvre de la croix. Ça n'est pas une liste exhaustive, encore une fois, vous le savez très bien les amis, et l'ordre n'est pas forcément dans un ordre d'importance, mais je les ai notés tels qu'ils me venaient au fur et à mesure de ma réflexion et de mon étude. Alors, dans l'œuvre de la croix, on va trouver premièrement, les amis, le salut. Le salut qui nous est proposé par Jésus-Christ en mourant sur la croix. Il nous offre la possibilité d'être réconciliés avec le Père au travers du sang qu'il a versé à la croix. Il y a une nouvelle alliance en Jésus-Christ. C'est cette nouvelle alliance qui nous permet de retrouver notre place d'enfant de Dieu, comme il est écrit dans le premier chapitre de l'évangile de Jean au verset 12. Et bien entendu, pas de salut possible sans pardon des péchés. Et ça, c'est la deuxième facette de l'œuvre de la croix. C'est le pardon de nos péchés qui nous est proposé pour que nous puissions accéder à ce salut. Et quand on parle de l'œuvre de la croix, on parle aussi de la réconciliation avec le Père. C'est ce qui nous permet justement d'avoir ce salut. C'est par cette réconciliation que nous pouvons entrer et nous présenter devant le Père aujourd'hui, parce que nous avons cette position d'enfant de Dieu, parce que nous avons été marqués du sceau de l'Esprit. Dans l'œuvre de la croix, il y a aussi la facette de l'alliance avec le Père. Jésus lui-même, lorsqu'il présente la coupe à ses disciples, dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang ». Et c'est un terme qui est repris par Paul plus tard dans les Corinthiens, notamment dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6, il dit « Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. » Et dans Hébreux 12, 24, il est écrit que Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Donc l'œuvre de la croix nous permet d'entrer dans cette nouvelle alliance avec le Père. Et l'œuvre de la croix, c'est bien évidemment la victoire sur le péché. Et comme il est écrit dans Romains chapitre 8 et au verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. C'est parce que le péché a été vaincu que nous pouvons être pardonnés. Mais ça m'amène aussi à une autre facette de l'œuvre de la croix, c'est que comme le péché a été vaincu, donc il n'y a plus de condamnation pour nous. Et comme il est écrit dans Romains chapitre 8 verset 1er, un verset que vous connaissez certainement tous, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Et il y a encore une facette qui va nous faire du bien quand on a des difficultés à vaincre les passions du monde. Eh bien, dans Jean chapitre 16 verset 33, il est écrit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et les amis, comme nous sommes au bénéfice de toute la victoire de Jésus-Christ, nous pouvons dire que, en lui, nous avons aussi vaincu le monde. Donc, dans notre combat spirituel contre les passions du monde, eh bien, nous pouvons nous appuyer sur ce verset et avec le Saint-Esprit proclamer que si Christ a vaincu le monde, alors, vu qu'il marche avec nous, qu'il est avec nous tous les jours de notre vie, alors nous aussi, nous allons vaincre sur ce monde. Et puis il y a dans l'œuvre de la croix la victoire sur le diable. C'est un verset que nous avons cité précédemment. Il a été dépouillé de toute sa puissance à la croix contre nous, mais je vous rappelle, tant que nous marchons sur le chemin de vérité que Christ nous a donné. Mais dès que nous commettons des péchés, nous nous éloignons, nous entrons sur le terrain de l'ennemi et là nous devenons des proies pour lui. Mais tant que nous sommes sur ce chemin, nous avons la victoire de Jésus-Christ sur le diable.
et il reste encore 2 points de l'œuvre de la croix, c'est la victoire de Jésus-Christ sur la mort spirituelle et sur la mort physique. Nous sommes déjà, dès à présent, au bénéfice de sa victoire sur la mort spirituelle. Au travers du salut, il nous est offert une éternité que l'on va passer avec lui. Nous n'aurons pas à passer par la deuxième mort, comme il est écrit dans la parole de Dieu. Mais nous connaîtrons certainement la mort physique, à moins que le Seigneur revienne avant ce temps, mais comme tout le monde, nous passerons par cette mort physique qui nous permettra d'entrer dans cette vie spirituelle, où nous connaîtrons alors la victoire sur la mort spirituelle. Mais rappelons-nous que Jésus, lui, a vaincu la mort physique. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 26, il est écrit que le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, les amis, à la fin des temps, eh bien, il n'y aura plus de mort. Mais en attendant, eh bien, nous, peut-être que nous connaîtrons cette mort-là, cette mort physique. Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir comme d'habitude à le faire. J'espère vous retrouver dans le prochain épisode, mais en attendant, il ne me reste plus qu'à vous embrasser dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.